Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les pronostics des Survivor Series qui auront lieu ce week-end. Donc comme d'habitude, je vais vous faire un petit rappel de tous nos rendez-vous du week-end et ensuite, je vous donnerai mon niveau de hype et mon prono pour chaque match. Et je rappelle bien entendu la particularité des Survivor Series car ce week-end, nous aurons 2 Wargames matchs et à côté de ça, nous aurons un énorme retour car Randy Orton va effectuer son retour sur les rings après 18 mois d'absence. Et les fans se posent beaucoup de questions, notamment comment va se comporter Randy Orton ce week-end, et est-ce que nous aurons d'autres retours lors des Survivor Series? Je vais tenter d'y répondre dans un instant. Mais d'abord, j'ai une très bonne nouvelle, et c'est la période en ce moment car on enchaîne les bonnes nouvelles. Par exemple, ce week-end, on a l'un des plus gros PLE de l'année avec de bons vieux Wargames, et peut-être un gros retour surprise. On a également appris ces derniers jours que l'année prochaine, on aura le premier PLE de l'histoire en France. Et bonus, aujourd'hui c'est Black Friday, donc un grand merci à Golden CBD qui sponsorise cette vidéo et qui vous a préparé une promo exceptionnelle. Alors perso, je fais confiance à Golden CBD et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, c'est la marque numéro 1 en France de CBD bio et 100% légal. Golden CBD est validé par plus de 50 000 clients réguliers et il propose des produits de qualité premium, des prix attractifs et une large variété de choix pour égaler les fumeurs et les non-fumeurs. Car en plus d'avoir du hash ou des fleurs, il propose également des produits pour les non-fumeurs, comme du thé ou des bonbons. Et surtout, parmi mes produits préférés, vous avez les pilules et l'huile sommeil, qui sont incroyables. Composé d'un mix de plantes adaptogènes et de la mélatonine, c'est le mélange parfait pour faire un gros dodo. Et je rappelle que le CBD c'est complètement légal car il y a moins de 0,3% de THC, et ce n'est pas du tout néfaste pour la santé. En gros, c'est de la weed thérapeutique qui a des effets positifs à plusieurs niveaux. Le CBD permet par exemple de lutter contre le stress, l'anxiété, les maux de tête ou encore les problèmes de sommeil. Et le CBD permet également de réduire sa consommation de cannabis. En effet, 30% des clients Golden CBD ont totalement arrêté la fumette et 75% des clients ont réduit leur consommation de cannabis. Donc si vous êtes intéressé, c'est le moment parfait pour commander car à partir de la sortie de cette vidéo et pendant 24 heures, vous aurez une réduction énorme de 50% sur tout le site Golden CBD avec le code promo CLUB. Et pour info, après les premières 24 heures, le code promo fonctionnera toujours, mais il passera à 30% de réduction. Donc je vous laisse le lien dans la description, profitez-en pour tester, c'est le moment parfait. Donc c'est parti, on démarre avec les rappels et pour info, le show aura lieu ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin heure française et comme d'habitude, il est uniquement disponible sur le WWE Network. Et à côté de ça, bien entendu, on se retrouvera en direct samedi soir, d'abord à 20h sur Twitch, pour le live kick-off sur Survivor Series, où on reviendra sur toutes les dernières news, les résultats de SmackDown et également vos pronos pour le show et ensuite... On se donne rendez-vous à 2h du matin, toujours sur Twitch, pour le live réaction où, comme chaque mois, je vous commenterai le PLE en direct. Et je rappelle que c'est le dernier live réaction de l'année 2023. On passe à la carte et pour info, à l'heure actuelle, nous avons 5 matchs qui sont annoncés pour le PLE. Et on va démarrer avec une petite guerre interne au sein de la LWO, avec Santos Escobar contre Carlito. Donc niveau de hype, je vais mettre un bon petit 7 sur 10, car j'apprécie beaucoup les deux catcheurs, et j'ai hâte de voir ce que va nous donner cette storyline, mais là ce n'est que le début, car peu importe ce qui va se passer entre Santos et Carlito, ce qu'on a hâte de voir c'est surtout la prochaine étape, c'est-à-dire ce qui va se passer entre Santos et Rey Mysterio, une fois que Rey Mysterio sera de retour de blessure. Et donc comme vous le savez, ces dernières semaines, Santos Escobar a effectué un heel turn et lors du dernier SmackDown, on a eu le retour du Santos de Legado del Fantasma, quelqu'un qui n'en a rien à faire des autres, un vrai heel, et il a même rejeté ses anciens coéquipiers, Joaquin Wilde et Cruz del Toro, parce qu'ils ont refusé de le soutenir, et ils ont préféré soutenir Rey Mysterio. En tout cas, ils ne pouvaient pas accepter la trahison de Santos Escobar. Donc là, apparemment, Santos est seul au monde, mais selon moi, tout est possible. Par exemple, peut-être qu'au final, Joaquin Wilde et Cruz del Toro vont rejoindre Santos, ou alors peut-être que Santos va aller chercher de l'aide autre part. Par exemple, pourquoi pas ramener Humberto Carrillo et Angel Garza, qui sont apparus ces dernières semaines du côté de NXT, et qui sont un petit peu perdus depuis plusieurs mois. Et donc comme je vous l'ai dit, de toute manière, il faut occuper Santos Escobar jusqu'au retour de Rey Mysterio, qui devrait être de retour dans 2 à 3 mois. Donc selon moi, Santos Escobar va remporter ce match, et derrière, quand Rey Mysterio reviendra, on relancera la rivalité entre les deux,
avec Santos qui aura potentiellement de nouveaux alliés, et Rey Mysterio qui aura toujours le reste de la LWO avec lui, mais également pourquoi pas Dragon Lee, car d'après plusieurs médias américains, quand Rey Mysterio va revenir de blessure, il devrait se rapprocher de Dragon Lee, et ça devrait mener à un passage de flambeau de Rey Mysterio à Dragon Lee, pour faire de Dragon Lee le grand luchador de la WWE, et le successeur, le remplaçant de Rey Mysterio. Mais donc si on souhaite que tout ça arrive, il faut que Rey Mysterio et Dragon Lee aient un grand méchant à battre, donc pour le moment il faut donner des victoires à Santos Escobar, donc je mise sur Santos ce week-end. Puis on enchaîne avec le Women's World Championship et on a la championne Rhea Ripley qui affronte Zoey Stark. Alors niveau de hype, je vais mettre un 5 sur 10, la moyenne, honnêtement parce que j'adore Rhea Ripley, donc je suis content de voir Rhea Ripley catcher. Et j'aime bien Zoey Stark, je trouve qu'elle a fait beaucoup d'efforts et beaucoup de progrès, notamment lors de la rivalité entre Becky Lynch et Trish Stratus. Mais par contre, je pense que personne ne croit à une victoire de Zoey Stark ce week-end. Elle n'est pas prête, elle n'a pas été buildée, donc ça viendrait de nulle part. Et à côté de ça, Mami is always on top. Mami est au-dessus des autres à la WWE à l'heure actuelle. Et pour moi, Mami devrait aller à WrestleMania 40 en tant que championne. Donc honnêtement, je vais tout simplement miser sur Rhea Ripley qui remporte le match, et je pense que ça va être vite fait, bien fait, mais ce ne sera pas un squash. Zoey Stark va montrer de quoi elle est capable, et ensuite, Rhea Ripley prendra le dessus, et elle remportera le match en environ 10 minutes. On continue avec le ring général Gunther qui défend le titre intercontinental face à The Miz, et là, niveau de hype, je vais mettre un beau 7 sur 10, car bien entendu, le ring général est génialissime, mais à côté de ça, The Miz, en tant que face, a vraiment réussi à se rapprocher de la foule ces dernières semaines, et on aurait presque envie de le voir battre Gunther et remporter le titre intercontinental, parce qu'au fond de nous, on aime bien The Miz, même si c'est un connard, même s'il est détestable depuis des années, c'est tout simplement parce qu'il joue parfaitement son rôle, et du coup justement, petit à petit, on a appris à le respecter parce qu'il fait tellement bien son travail et il le fait tellement bien depuis tellement longtemps. The Miz est l'un des soldats parfaits de la WWE, peu importe ce que vous lui donnez, il fait toujours du très bon boulot. Du coup, limite, si The Miz bat Gunther ce week-end, je pense que beaucoup de fans seraient heureux, parce que beaucoup de fans seraient heureux de revoir The Miz avoir un beau petit règne avec le titre intercontinental vers la fin de sa carrière. Et honnêtement, je fais partie de ces fans, et je pense que si The Miz bat Gunther ce week-end, je poperais. Mais après, il faut tout de même penser un peu plus long terme. Certes, ce serait un beau moment pour ce week-end, mais je veux dire, ça gâcherait peut-être tout le travail qu'on a effectué sur Gunther depuis 2 ans. Et je veux pas dire que derrière Gunther retomberait en bas de la carte, pas du tout. Mais je pense que par contre, pour battre Gunther, il faudrait donner plus d'importance à la personne qui battra Gunther le jour où ça viendra. C'est un petit peu le même schéma que pour la personne qui battra Roman Reigns le jour où ça viendra. Il faut que les personnes qui battent Gunther et Roman Reigns remportent vraiment quelque chose et que ça donne un énorme boost à leur carrière. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2023, The Miz n'a pas vraiment besoin d'un boost à sa carrière. C'est déjà l'une des top stars, c'est déjà l'un des noms les plus connus de la WWE, et il a déjà tout accompli au sein de la fédération. Donc en soi, une victoire contre Gunther n'apporterait rien à The Miz, même si ça nous ferait plaisir. Et donc pour cette raison, je vais plutôt effectuer le choix logique et miser sur le ring général, Gunther qui conserve le titre intercontinental. On passe au Wargames match et on va démarrer avec le Wargames match féminin avec d'un côté Charlotte Flair, Bianca Belair, Shotzi et leur allié surprise Becky Lynch. Et de l'autre côté, les membres de Damage Control, donc Bayley qui est la leader du clan, mais également Asuka, Kairi Sane et Io Sky. Alors là, niveau de hype, je vais mettre un beau 9 sur 10 déjà, parce que c'est un Wargames match, donc ça va être la folie, mais à côté de ça, également à cause de tout ce qui se passe autour de Damage Control ces dernières semaines, car la situation devient de plus en plus tendue pour Bayley, qui est clairement en train de perdre le contrôle de son propre clan. Malgré le fait que les autres membres assurent que Bayley est toujours la leader, on sent clairement depuis 2 semaines que dorénavant il y a une sorte de rupture au sein de Damage Control avec Bayley d'un côté et de l'autre côté Kairi Sane, Io Sky et Asuka et Dakota Kai qui se retrouve un petit peu au milieu. Maintenant du coup la question c'est est-ce que ça va péter au sein de Damage Control ce week-end ou est-ce qu'on va attendre un petit peu ?
et selon moi ça pourrait démarrer ce week-end. On pourrait avoir par exemple une défaite de Damage Control à cause d'une mésentente entre Bayley et les autres partenaires, ce qui fait qu'au bout d'un moment les autres n'en pourraient plus de Bayley, et donc lors des prochaines semaines, naturellement elles vont la jeter du clan. Mais d'un autre côté, on pourrait avoir l'inverse, on pourrait avoir Bayley qui ferait gagner Damage Control, ou en tout cas une belle victoire de Damage Control pour laisser penser à Bayley que sa place est assurée au sein du clan, et ensuite la semaine prochaine, vendredi, alors que Bayley pense qu'elle est dans une bonne position, là d'un coup on aurait la trahison de Damage Control qui jetterait Bayley en dehors du clan. Donc comme vous l'avez compris, peu importe ce qui se passe, en tout cas pour moi, Bayley va bientôt être jetée. Maintenant j'hésite quand même par rapport au finish de ce match, mais je vais miser sur une victoire des Heels lors de ce Wargames, donc je vais miser sur une victoire de Damage Control, mais comme je vous l'ai dit, lors des prochaines semaines, le clan va évoluer d'une manière ou d'une autre. Et donc on passe au Wargames match masculin qui est cette fois-ci un 5 contre 5 avec la team Judgment Day. Donc Damien Priest, Finn Balor, Dum Dum, JD McDonough et Drew McIntyre qui pour rappel ne fait pas partie de Judgment Day mais sera tout de même dans leur team ce week-end. Et en face vous avez les Babyface, donc Cody Rhodes, Seth Rollins, Jey Uso, Sami Zayn et le retour de la vipère Randy Orton. Et donc niveau de hype par rapport aux catcheurs qui seront dans le ring, par rapport aux storylines, et à cause du retour de Randy Orton, je suis obligé de mettre un 10 sur 10. Maintenant on va démarrer avec un petit rappel des règles du Wargames match. Donc je rappelle que le match démarre avec un catcheur de chaque équipe dans le ring, en mode 1 contre 1. Et ensuite, au bout de 5 minutes, vous avez un membre d'une des deux équipes, donc l'équipe A ou l'équipe B, qui rejoint le ring. Et ensuite, toutes les 2 minutes, vous avez un autre membre qui rejoint le ring, donc équipe A, puis équipe B, puis équipe A, puis équipe B, jusqu'à ce que les 10 catcheurs soient dans le ring. Mais du coup, au début du match, avant que les 10 catcheurs ne fassent leur entrée, vous avez une équipe qui a l'avantage numérique à plusieurs moments, car elle va se retrouver pendant 5 minutes à chaque fois, à 2 contre 1, puis à 3 contre 2, puis à 4 contre 3. Et suite à la victoire de Drew McIntyre face à Jey Uso lors du dernier Raw, on sait que ce sera Judgment Day qui aura l'avantage lors du Wargames match. Et donc comme je vous l'ai dit, quand le match démarre, on a un catcheur de chaque équipe dans le ring, et pendant ce temps, les autres catcheurs, les autres participants, sont habituellement enfermés dans des cages, ce qui est un petit peu le scénario parfait pour le retour de Randy Orton, car du coup, on pourrait avoir un Randy Orton qui serait le dernier membre, par exemple, de son équipe à intégrer le match, ce qui fait qu'il pourrait éviter une bonne partie du match, et donc éviter de prendre trop de bumps, trop de risques pour son retour sur les rings, et juste arriver à la fin du match pour les grosses phases, les grosses séquences, afin de faire popper la foule. Donc à ce niveau-là, le choix du Wargames match est intelligent de la part de la WWE, car comme je vous l'ai dit, ça va sûrement permettre à Randy Orton de faire moins de boulot que les autres, car il y aura 9 autres catcheurs dans le ring, donc il n'aura pas besoin de faire grand chose, et en plus il peut rentrer en dernier, et donc ne pas rester trop longtemps dans le ring. Maintenant à côté de ça, je sais que beaucoup de personnes sont déçues que la WWE ait annoncé le retour de Randy Orton, mais je le rappelle, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo résultat de Raw, la WWE a fait ça car elle avait peur que les fans pensent que ce soit CM Punk qui sera le 5e membre, et donc pour éviter toute clim ou toute fausse joie de la part des fans, la WWE a préféré annoncer le retour de Randy Orton, parce que imaginez-vous si la WWE n'avait pas annoncé le retour de Randy Orton, les fans auraient vraiment pensé que ça pourrait être CM Punk, et du coup quand Randy Orton aurait fait son entrée au bout de 18 mois d'absence, vous auriez potentiellement eu une partie de la foule qui l'aurait hué, et ça aurait été horrible pour lui, et ça aurait été horrible à voir, ça aurait été horrible pour le show. Donc là, au moins, les fans savent à quoi s'attendre, ils savent que ce sera Orton, et ils popperont pour lui. Mais maintenant, attention, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucune chance de voir CM Punk? Perso, ce n'est pas ce que j'ai dit. On reviendra sur CM Punk dans un instant, mais d'abord revenons au finish potentiel du Wargames match, car encore une fois je pense que les tensions au sein des équipes vont beaucoup jouer. D'un côté vous avez clairement des tensions au sein de la team Judgment Day, entre Damien Priest et Drew McIntyre, et clairement Damien Priest n'apprécie pas du tout McIntyre, et il va vouloir montrer ce week-end que c'est lui le leader de la team Judgment Day, et peut-être que ça ne va pas plaire à McIntyre. Mais à côté de ça, au sein de la team des Faces, il y aura également potentiellement des tensions, car pour ceux qui ont vu l'épisode de Raw lundi dernier, quand Cody Rhodes a annoncé le retour de Randy Orton, on a pu voir que ça ne plaisait pas forcément à Jey Uso,
et que directement Jey Uso était un petit peu en train de paniquer. Car pour rappel, il y a 1 an et demi dans les storylines, quand Randy Orton a disparu, c'est parce qu'il avait été blessé suite à une attaque de la Bloodline, notamment de Solo Sikoa, mais également des Usos. Donc forcément, Jey Uso a peur du retour de Randy Orton, car il a peur de sa réaction. Donc les tensions au sein des deux équipes seront à surveiller pendant le match. Maintenant, si ça doit péter, selon moi, ça va plutôt péter au sein de Judgment Day, et je pense que Damian Priest et McIntyre ne vont pas réussir à cohabiter, à collaborer, alors qu'à mon avis, Randy Orton va bien faire les choses, il va aider son équipe, il va bosser avec Cody, avec Jay et avec tous les autres. Mais par contre, après le match, je me dis que tout est possible. Pourquoi pas avoir un Randy Orton qui remporterait le match avec son équipe, une célébration des faces, et là d'un coup, un turn de Randy Orton qui porterait un RKO out of nowhere sur Jey Uso. Mais à côté de ça, une autre option également qui a été envisagée par beaucoup de fans, c'est pourquoi pas avoir un heel turn de Randy Orton contre Cody Rhodes pour enfin lancer une rivalité entre les deux, sachant tout le passé qu'il y a entre Cody et Orton, bien entendu, Orton qui était le mentor de Cody au sein de la Legacy. Beaucoup de personnes pensent que ça pourrait être un petit peu le dernier test pour Cody Rhodes avant de le relancer sur la route vers le titre Undisputed à WrestleMania 40 contre Roman Reigns. Peut-être qu'il faut d'abord qu'il batte son mentor, qu'il batte Randy Orton avant de pouvoir finir son histoire. Mais à côté de ça, si Randy Orton reste face, il peut également par exemple feuder avec Drew McIntyre après les Survivor Series, ça pourrait nous donner une belle rivalité. En fait, ce qui est bien, c'est que je pense qu'il y a plein d'options avec Randy Orton, et qu'en plus, tout le monde veut le voir parce qu'on est en manque de Randy Orton, on l'a pas vu depuis 18 mois, donc s'il effectue un heel turn, beaucoup de fans vont aimer, mais s'il reste face, tout le monde adorera également, donc tout est possible lors de ce match, et c'est pour ça que ce match est tellement intéressant. Maintenant, comme je vous l'ai dit, peut-être que la WWE va nous réserver d'autres surprises à la fin du show. Car comme je vous l'ai dit, la WWE ne voulait pas qu'on pense que CM Punk fera partie du War Games match. Mais la WWE est capable par exemple de ramener CM Punk après le match pour nous faire une autre méga surprise alors qu'on ne s'y attendait pas. Car il faut vraiment rappeler que tout est possible dans le monde du catch, donc la WWE peut ramener CM Punk, ce serait quelque chose qui n'est pas inimaginable. Maintenant la grande question c'est est-ce qu'elle en a vraiment besoin ? À l'heure actuelle, la carte est déjà assez puissante et je trouve que le War Games match est déjà tellement intéressant avec en plus le retour de Randy Orton après 18 mois, le retour d'une des plus grandes superstars de l'histoire du catch après 18 mois, qu'on n'a pas vraiment besoin d'un retour de CM Punk en plus. Limite, je trouve que ce serait gâcher le retour de CM Punk. Je pense que là, ce week-end, il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on a sur la carte, notamment le War Games match féminin et masculin, notamment le retour de Randy Orton et ce qui peut se passer entre Orton, Judgment Day, McIntyre, Jey Uso, Cody Rhodes. Il y a déjà assez d'options avec les noms qu'on a sous la main. Et je pense qu'on n'a pas besoin de ramener CM Punk. Et perso, si j'étais un booker ou un officiel de la WWE, je garderais l'option CM Punk au fond de ma poche pour dans quelques mois. Pour un moment où on n'a peut-être pas de bonne storyline, ou peut-être qu'une top star se blesse, il peut y avoir plein de choses qui vont se passer dans les prochains mois, et à ce moment-là, problème inattendu, et là la WWE pourrait utiliser CM Punk pour relancer les choses. Mais là, ce week-end, je pense pas que les fans ont besoin d'un énième retour de CM Punk à Chicago, sachant que des retours de CM Punk à Chicago ces 3 dernières années, on en a eu 64. Donc pour résumer, victoire des Babyface selon moi dans le War Games match masculin, et comportement de Randy Orton à surveiller pendant le match pour voir comment est-ce que ça va se passer avec Jey Uso, mais également avec Cody. Et à côté de ça, selon moi, pas de retour de CM Punk ce week-end, mais comme je vous l'ai dit, peut-être que je me trompe, et dans le monde du catch, tout est possible. Donc voilà, c'est tout pour les pronostics sur Survivor Series War Games. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos pronos dans les commentaires. Et merci encore une fois à Golden CBD qui sponsorise cette vidéo. Pour rappel, je vous laisse mon lien et les codes promo dans la description. Et donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Rendez-vous samedi soir à 20h puis à 2h du matin en direct sur Twitch pour vivre ensemble le retour de Randy Orton. Ciao tout le monde!